Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jamel Boumaz. Bonjour. Voilà, Jamel, 4 enfants, en instance de divorce, conducteur de bus, avant délégué syndical à la table, c'est bien ça? Tout à fait. Conseiller municipal, conseiller métropolitain, pas adhérent au RN, Non, du tout. non, hein, Et encore moins mais au FN à l'époque. mais a été reçu à Saint-Cloud par Jean-Marie Le Pen. C'est mon pote maintenant. Voilà. Voilà, comme Philippe Sorel, son parti, c'est la ville de Montpellier. Tout à fait. Politique parfois un peu difficile à suivre. Oui. Ça dépend de quel côté où l'on se met. C'est toujours pareil. Ça a pu lui jouer des tours, Souvent. mais est assez actif sur les réseaux sociaux et ne laisse pas indifférent. Voilà, alors le premier fait d'armes, c'était avec Mickaël Delafosse, au collège de Lascaz en 1992. Vous êtes retrouvés tous les deux sur une manif. Et sur la photo, vous étiez le mec à côté de Mickaël Delafosse qui tenait le mégaphone. Ouais. Ouais. C'était un bon souvenir? Ouais, c'était un bon souvenir. C'était une belle époque. C'était nos premiers faits d'armes. C'est là que Mickaël s'est engagé, lui, dans la politique. Et vous, Moi, c'était pas avec les mégaphones, quoi. Ouais, moi j'étais déjà dans le côté, côté mégaphone, côté, j'avais déjà l'esprit syndicaliste, quoi, à cette époque-là. Aime les voyages, le basket, le théâtre, a été 3 ans animateur au Centre d'art contemporain avec Mathilde Monnier. Qualité, il dit ce qu'il pense, grosse gueule, défaut, impatient, n'a pas choisi le chemin le plus facile pour faire de la politique. Ouais. Quelque chose à ajouter? Commerçant ambulant aussi, j'étais. Parce que j'avais toujours une double activité, donc j'ai toujours été j'ai toujours voulu faire plein de choses. Et j'étais commerçant ambulant et à la paillade. Et des fois, je vendais des produits qui ne correspondaient pas un peu au territoire. Donc les gens me connaissaient beaucoup. Vous vendiez des substances illicites, quoi? Non, je vendais des soutiens-gorge en bretelles. L'accessoire de l'année, c'était idéal pour les bonnets A et B. Donc voilà, imagine. C'était des seins en silicone que je vendais à l'époque. D'accord. Et ça marchait très bien. Ok. Très bon produit. Bon, on va revenir avec le numéro 828 de la Glorieuse, avec à la une Sorel 5, le bilan à 1 an des municipales. Ensuite, un papier sur hors des métropoles, y a-t-il une lueur d'espoir? En fait, est-ce que le bonheur est là auprès ou dans les métropoles? C'est selon. CERM, l'investigation, la Chambre et l'aménageur. On revient sur le rapport de la Cour des comptes et sur les enquêtes que nous faisions il y a 2 ans et où nous évoquions un petit peu tous les sujets qui ont été évoqués par la Cour des comptes. Ensuite, une réunion au marché des Arceaux ce week-end. Carole Delga, toute l'équipe du conseil régional, mais sans Mickaël Delafosse. Ensuite, on revient aussi sur le café du matin de Jean-Henri Servat. Vous avez suivi cette semaine? Non, je sais pas. C'était à la télé, sur France 2, je crois, le matin. Et voilà, et ensuite le mariage avec Manchester, Montpellier United, après Montpellier Unlimited. Exactement. Voilà, donc Jamel, est-ce que vous lisez de temps en temps La Glorieuse ou régulièrement? Tous les mercredis. Voilà. Vous regardez aussi les petits films que nous publions sur la Web TV? Ouais. Quel est le dernier qui vous a plu? Celui avec Sophia Ayash. Dites-moi pourquoi. Elle passait bien à la télé. Elle passait bien dans le média. Elle était mignonne. Voilà, donc son petit délire Sorel, ça m'a bien fait rire. Je pense qu'elle a beaucoup plus qu'elle est un peu plus intelligente que ça. Voilà. C'est pas gentil de dire ça. C'était creux, c'était vide. Bon voilà quoi. C'est grâce à Sorel, puis merci Sorel. Voilà. Je sais pas. Elle a une délégation. Elle devrait parler de sa délégation. Voilà comment elle travaille et tout ça. Donc si sa politique c'est de mettre en avant que le maire, à un moment donné, voilà quoi. Ça fait 5 ans qu'on le subit. Vous tranchez avec le modèle du conseiller municipal aseptisé. Voilà, comment vous qualifiez-vous? Provocateur, faiseur de buzz, politiquement incorrect? Les 3, les 4, c'est 3 définitions des sorties, c'est ça, oui? Ouais, les 3. Pourquoi pas, mais
Moi, je parle... Est-ce que c'est de faire la politique, d'être provocateur, toujours sur le buzz C'est pas sur le buzz, c'est on m'a collé cette étiquette de buzz, mais après, derrière, il y a toujours un... Mais j'essaie d'interpeller les gens. De toute façon, je n'avais pas besoin de faire de buzz quand vous êtes Jamel Boumaz et que vous êtes le numéro 2 sur la liste du Front National. Donc, déjà, tout est dit. À partir de là, le reste, moi, j'essaie de ramener des... Peut-être par le biais du buzz ou d'interpeller l'opinion publique, mais à un moment donné, moi, j'ai des messages politiques à faire passer, et quand je sais que comment les médias locaux sont verrouillés, donc bon, voilà, je prends, comme il dit, des fois des chemins difficiles, un peu plus longs, mais les messages passent. Vous savez, cette expérience aujourd'hui politique, je l'ai déjà vécu en termes syndicaux, j'ai vu la machine, le mur que j'avais en face de moi, alors que la TAM est un outil de propagande extraordinaire, parce que c'est quand même le premier maillon de la société, et on le voit bien qu'une entreprise des transports publics qui, le jour de la fête du travail, quand elle n'est pas là, c'est une ville morte. Donc moi j'ai toujours utilisé aussi là-bas à faire le buzz pour faire passer les messages et à faire bouger les lignes. Et je peux vous dire que mon but c'était de dégager un syndicat qui était implanté depuis 30 ans là-bas, et ça a été fait. Aujourd'hui j'ai des copains qui sont en place et ils font du véritable syndicalisme et qui mènent un véritable dialogue social avec le directeur et ses cadres. On parle de syndicalisme, on ne parle pas de partenaires sociaux. Un de vos derniers tweets, heureusement que Patrick Vignal passe régulièrement à la télé, sinon il n'aurait qu'à la météo que pour Montpellier et Lyon. En fait, non, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'exemple type de buzz. Voilà. Si on enlevait Patrick Vignal des plateaux TV, il ne resterait que la météo pour faire rayonner la ville de Montpellier et de sa métropole. Oui, c'est facile quand même. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est lui qui... Est-ce que Patrick Vignal rayonne vraiment? Et en plus, avec 0 €. Patrick Vignal, il arrive à le faire avec 0 €. C'est pas ma tasse de thé en termes politiques. Il est en marche, mais ça reste quand même Patrick Vignal, un produit du terroir, un Montpellierin. Et à chaque fois qu'il passe à la télé, on parle de Montpellier. Ça a été le député qui entame, et vous savez, le grand débat, ça me fait bien rire aujourd'hui, parce que le grand débat, quand on le regarde, celui qui a quand même déclenché ce grand débat, indirectement ou directement, ou inconsciemment, c'est quand même Patrick Vignal. Il est allé à l'écoute et au dialogue avec les Gilets jaunes, et ensuite il y a eu cet élément derrière. Et à chaque fois qu'il passe à la télé, on parle de Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier, à part la météo, voilà, si on les voit dans les couacs financiers. Donc vous pourriez vous ranger derrière Patrick Vignal, comme vous êtes rangé derrière Philippe Sorel aux dernières élections. Aux élections municipales entre les deux tours, c'était un accord qu'il y avait par rapport à la modification du règlement et pour la constitution des groupes. C'est pour ça que le Front National est passé de 13 à 9. Et personne n'avait compris à l'époque cette raison. Aujourd'hui, je me mettrai derrière un homme qui défendra la ville de Montpellier au niveau national, au niveau européen, et si on doit se mettre derrière Patrick Vignal, on se mettra derrière Patrick Vignal. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Patrick Vignal est le mieux armé pour défendre Montpellier? Je pense qu'il a l'expérience. Il a 2 mandats de député, il a été conseiller, il a été adjoint. Ça a été, pour exemple, le FIS. C'est quand même lui qui l'a mis en place. Quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui le FIS, et l'ampleur que ça a pris au niveau international. Donc je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, même si ce n'est pas ma tasse de thé en termes d'étiquette politique, je pense que ça reste l'homme, c'est l'homme de la situation, avec peut-être quelques alliés supplémentaires autour de lui. Sur les réseaux sociaux, là, vous êtes ciblé par le plus grand fan du maire. Hein? C'est qui le plus grand fan du maire? Le Benalla, son Benalla, c'est ça? Non, Luc Alberne. Oui. Sur les réseaux sociaux. Oui, il lui reste 11 mois, lui, à tirer. 11 mois. 11 mois et c'est fini. Par contre, Montpellier... Est-ce que le but est atteint? Est-ce que le but est atteint d'être ciblé par Luc Alberne sur Twitter régulièrement? Non, pas du tout. Non, c'est eux qui focalisent. Par contre, eux, ils ont un but, voilà. On leur a donné quand même des consignes de ne pas ou m'attaquer ou d'éviter de parler de Jamel Boumaz. Là, il a trouvé l'occasion avec l'affaire de la LGBT, de la condamnation. Donc pourquoi pas, s'il me cite... voilà, le but est atteint. En bien ou en mal, c'est que ça avance. Il y a quelques jours, là, sur Twitter, là, c'est pareil, vous avez dit à Laurent Jaoul que vous allez lui faire Nesquik. Ça veut dire quoi? C'est le Nesquik. C'est un terme bien de chez nous.
Non, c'est que je vais l'interpeller peut-être sur un dossier qu'il apprenne ses leçons. Peut-être en Ça veut métropole. dire quoi, Nesquik? Nesquik, ça veut dire qu'il a intérêt à apprendre ses leçons. Ça, ça veut dire ça. Oui, exactement. Bon, Politiquement, c'est qu'il a intérêt à apprendre ses leçons. Voilà. il connaît pas ses leçons. Pas du tout. Ils lisent des synthèses. C'est facile de lire des synthèses et de présenter des synthèses. C'est quoi apprendre sa leçon alors? C'est d'apprendre ses dossiers, le fond du dossier, du fonctionnement, de ce que... Voilà. Vous savez, moi j'ai vu quand il était vice-président et qu'on a fait passer vice-président des relations, je ne sais plus, mais qu'on a fait passer en délégation de service public le cimetière de Gramont, quand on était en commission que je lui posais des questions, heureusement que l'administration était là pour répondre à sa place, parce que voilà. Donc après je l'ai interpellé en conseil métropolitain, donc, et pareil, il n'était pas là, et je savais que j'allais l'interpeller. Et pourquoi il y a quelques... Mais c'est un détail, j'avoue. Oui, d'accord. Vraiment. Mais bon, un autre détail, on va parler des détails. C'est beaucoup de détails, vous me semblez. À une époque, là, vous avez traité Messonnier, Jean-Luc Messonnier d'homosexuel. Là, vous avez failli en venir aux mains. Vous vous souvenez? Je ne l'ai pas traité d'homosexuel. J'ai pris une photo avec son... À l'époque, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était adjoint au sport. Voilà, donc ça m'a fait penser à une certaine image. J'ai posté ça, quoi. Je ne sais plus ce que j'avais écrit. Bon, c'était un peu limite borderline. Mais il l'a interprété. Lui, il l'a interprété. Il voulait vous casser la figure, hein? Oh, il était énervé. Oh, il n'en pouvait plus. Mais il était vraiment énervé, quoi. Alors il m'a trouvé des excuses en me disant oui, mais tu comprends, mon fils a lu ça. Je veux bien, je m'en suis excusé si ça a touché son fils. Mais le but, c'était pas, voilà, c'était plus le côté, bon, ben, voilà, parce qu'on sait qu'il est. Est-ce que c'est une insulte que de traiter un homme politique d'homosexuel? Pas du tout. Aujourd'hui, ils doivent être fiers d'être homosexuels et de le dire. Pourquoi avez-vous fait appel sur le jugement sur l'affaire du drapeau LGBT? Alors, quand vous avez le procureur de la... Alors, je ne vais pas aller sur le fond du dossier, mais quand vous avez le procureur de la République qui demande 2000 € d'amende, rappel à la loi, vous avez la partie civile qui demande la peine de prison et qui demande une amende, et que vous avez la présidente de la Cour qui me condamne à du sursis, une amende et 5 ans d'éligibilité, bon, en première lecture, je vous dirais, quelque part, ça me va parce que ça me fait rentrer au panthéon des élus les plus condamnés de France. 5 ans d'éligibilité. Alors, quand on voit ce que Juppé, 18 mois ou 14 mois d'éligibilité, avec les affaires qu'il y a eu à Paris, on voit Balkany, 3 ans, moi je suis arrivé à un stade 5 ans. Donc à un moment donné, on peut se poser la question si véritablement, à Montpellier, il n'y a pas aussi un mur des cons où je serai épinglé. Parce que le mariage gay à Montpellier, c'est une affaire qui a été traitée au plan politique. Votre acte de décrocher le drapeau, c'est un acte. C'est une opinion politique. Voilà. Et pourquoi la réponse a été judiciaire? C'est la justice qui la donne. Pourquoi selon vous? Il y a eu un dépôt de plainte, il y a eu une procédure qui a été faite, et je pense qu'à un moment donné, voilà, la justice s'en est mêlée. Mais personne ne comprend cette décision. Même des personnes politiques qui ne sont pas, que je ne suis pas véritablement à leur tasse de thé, ne comprennent pas cette décision. Donc, parce que c'est une affaire politique, en fait, c'est pas une affaire qui... Là, c'est devenu une affaire politique, oui. Pour moi, c'est une sanction politique. Selon vous, où s'arrête le délit d'opinion et où commence l'acte homophobe? Mais il n'y a pas d'acte homophobe. Il n'y a ni d'acte homophobe. Bah, vous avez été jugé pour un acte homophobe. Mais oui, non, mais c'est ça le délire. C'est quand on parce que pour un délit d'opinion, voilà. Mais là, on m'a condamné. Pas. Là, non, mais là, on m'a condamné pour un délit d'opinion. Je suis désolé, hein, je vois pas où il y a l'acte d'homophobe. Bon, peut-être sur la forme, le fait d'avoir enterré, mais j'ai jamais appelé à la haine. Non, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut remettre les choses au départ. C'est un drapeau non officiel qui représente une minorité, qui représente une opinion, qui est sur un mât officiel de la ville de Montpellier. Voilà. Sorel a voulu faire le buzz. J'ai respecté même cette journée parce que j'ai attendu le lendemain. Mais quand on veut lutter contre l'homophobie, ce n'est pas comme pour la journée de la femme, c'est pas un jour, c'est toute l'année qu'on combat. Voilà. Donc à un moment donné, moi j'interpelle aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, cette pensée unique qui est en train de se mettre en place,
Ça commence vraiment, c'est pas un acte d'homophobe, c'est au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, voilà. Il y a plus de messages que ça. Je veux dire, moi, on m'a réduit à un acte homophobe. Moi, je veux bien. Pensez-vous que l'électorat homo est dragué à Montpellier? Mais tout le temps. Par qui? Ben, par la gauche. Ce que j'appelle la gauche partouze. Parce que moi, moi, je la gauche partout. Ah, moi, je défends la gauche du partage, non pas la gauche de la partouze, voilà. Ça veut dire quoi, la gauche partout? Si on en est là, c'est que l'esprit de la gauche, elle a perdu, voilà, elle a perdu toutes ses valeurs. Du partage, on est passé à la partouze. Donc, casser la famille, casser ceci. Vous savez, on parle d'actes homophobes, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt... on devrait même créer une loi sur les hétérophobes. C'est un moment où on se pose la question, la place de l'hétéro dans la société. Voilà, si aujourd'hui vous reprenez, vous dites... Parce que moi, c'est vraiment la LGBT et toute son idéologie. Et là, c'est un combat politique. Voilà. À un moment donné, et je le répète, les plus grosses manifestations qu'il y a eu en France ces 10 dernières années, c'est la mobilisation contre le mariage pour tous. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est homophobe, hein, même si on veut nous classer dans cette catégorie-là, parce qu'il y en a qui veulent nous diviser. Moi, je ne cherche pas la division, je cherche l'unité des Français. Moi, j'en ai marre de parler de mon engagement politique pour aller combattre cette division. C'est pour ça que je suis passé par le Front National, quelque part aussi. C'est que se dire, je suis français, arrêtez de me voir. Et voilà, Chevènement disait, quand il y a eu les attentats et tout ça, à un moment donné, il voyait que ça montait en pression en France, et qu'il disait, il a culpabilisé les musulmans en disant, je demande aux musulmans français d'être discrets. Chose que je peux concevoir. Moi, je pense que la religion, le sexe, tout ça, ça reste dans le cadre privé. Mais je demande que toute forme de minorité soit discrète. Soyons français. Ne soyons pas homo, ne soyons pas musulmans, ne soyons pas catalans, ne soyons pas... Soyons français d'abord. Et moi, c'est cette idée-là, je veux réunir... Après, moi, je n'ai pas de problème avec la communauté homosexuelle. Quand il faut voter pour l'association Refuge, parce qu'elle fait un très bon travail, je pense, même si je vois certaines choses, mais quand même, je pense qu'une association comme ça, faut les aider, et j'ai jamais voté contre. Et par contre, pour la Gay Pride, je suis désolé, moi je pense pas que, voilà, c'est pas leur Gay Pride qui va défendre, qui va les défendre. Mais comme je disais, c'est l'idéologie, je reviens, de la LGBT et tout ce qui en découle derrière. Et on est encore en plein dedans. Donc après la surprise de 2014, deuxième sur la liste FN, qu'est-ce que vous nous présentez comme surprise en 2020? Alors, la seule chose que je vais vous dire pour 2020, c'est qu'il y a mille et une façons de faire de la politique. Voilà. C'est quoi la surprise Jamel Bouman en 2020? Si je vous l'ai dit, c'est pas une surprise. Vous êtes là pour nous donner, pour nous dire ce que vous allez faire. Il y aura beaucoup de surprises bien avant 2020, croyez-moi. Déjà, le prochain conseil municipal, il va être olé olé. Donc, oui, Joker. Donc, bon, Joker. Altrad, oui, vous avez rencontré Moed Altrad, là, son entourage, comme pour s'en excuser, dit que vous avez forcé la porte. Oui, il faut forcer la porte chez Altrad. Quelle est votre version? Ah non, j'ai pas forcé la porte, non. On m'a bien invité. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont été énervés, le fait que dans le contexte dans lequel j'ai été invité, et pas eux. Peut-être qu'ils sont reçus dans des petites salles. C'est qui n'ont pas été invités? Je sais pas, j'en sais rien, mais je sais très bien que j'ai loin. Il a été interpellé par rapport à une vidéo que j'ai faite sur la gratuité des transports, et il voulait en savoir plus par rapport aux partenaires, par rapport au transport. On a discuté sur ce thème-là, et voilà, il a trouvé que les recettes que je ramenais pour pallier cette différence du manque de recettes était quand même intéressante, parce que c'est pas des impôts qu'on va augmenter, c'était des recettes nouvelles qu'on pouvait créer, il y avait une certaine méthodologie, et voilà, et ça l'intéressait. Après, on a parlé de politique, on a parlé de 2020, voilà, donc et je lui ai fait certaines propositions thématiques sur lesquelles il puisse travailler, mais je pense qu'en ce moment, ça va être compliqué pour lui. Revenons à Philippe Sorel, là, il y a eu un dépôt de plainte contre vous. Finalement, ce dépôt de plainte n'a pas été reçu.
qu'est-ce qui se passe là? Ça en est où? De quel dépôt de plainte? Du dépôt de plainte. J'ai beaucoup de procédures en ce moment. Ah oui. Et le dépôt de plainte de la semaine dernière. Moi, je porte plainte contre Philippe Sorel, voilà. C'est ça. Il y a eu une extinction, une demande d'extinction de toute procédure publique à l'encontre de Philippe Sorel. 2 ans et demi de procédure. D'accord. Voilà. Ça reconfirme ce que je dis. Je pense qu'il y a véritablement un mur d'écran à Montpellier. La justice va vous aimer, là. Qui m'aime ou qui m'aime pas, moi je leur demande de faire du droit, je leur demande de pas faire de la politique. On reproche beaucoup aux politiques de se mêler de justice. Mais on peut tourner voilà, la question l'inverse. C'est pourquoi la justice, de temps en temps, nous fait de la politique. On vous demande de faire du droit, c'est pas de la politique. Et tout à l'heure, c'est plus, on m'a condamné sur un délit d'opinion qu'un délit sur un acte de... Donc vous êtes pro les Gilets jaunes, comprenez-vous qu'on dise qu'Emmanuel Macron et l'AREM sortent renforcés de cette crise? Ont-ils vraiment des opposants dans cette crise des Gilets jaunes qui est en train un peu de s'essouffler Ils sortent renforcés parce que le président de la République, quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est très bon en termes de communication. Il sait faire. Le rapport de force qu'il a tenu avec les Gilets jaunes, et ce, malgré, parce que le classement qu'on a eu tout récemment après le Venezuela, je veux dire, il continue dans sa ligne de conduite. Il n'a aucune opposition. Moi, je suis quand même interpellé de tous ces partis politiques ou de ces députés qui sont en place, qui ne sont pas arrivés à s'accrocher ou à créer quelque chose, une coagulation avec ce mouvement. Et ça les a encore, pour moi, plus tués. Mélenchon, on l'entend plus pratiquement. Marine Le Pen, bon, c'est exactement personne. Et aujourd'hui, véritablement, on a, face à la... Après, il y a Macron le président et il y a la politique qui mène. Mais face à sa politique, même on peut mettre les deux, mais face à sa politique et au président, on n'a véritablement personne. Et je pense que les européennes, il sera premier véritablement, et que même à Montpellier, il risque d'avoir des surprises. Après, bon, ben voilà, hein, c'est le président de la République. Une chose là, vous prenez souvent la parole là, au conseil municipal. Vous reprochez quoi d'important à Philippe Sorel? Une chose. Son mensonge. Un mensonge, c'est facile à dire. Le tram à 1 €. Vous prenez une pièce de 1 €, vous allez sur un quai de tramway, on n'a pas de ticket. Voilà. Bon, on a dit une chose. Donc on va gérer une métropole avec douceur. On a vu le résultat. Voilà. Bon, ça fait il n'y en a pas quelque chose. Voilà. Politique autrement, on l'a vu, c'est politique autrement mensonge. Non, je pense que Philippe Sorel, à un moment donné, bon voilà, le costume était beaucoup trop grand pour lui, et on a été de nombreux à être déçus, et il nous a fait 5 ans de fuite en avant. Comment trouvez-vous le climat politique actuel Montpellier? Catastrophique. Catastrophique. Il n'y a aucun dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue entre le politique, ben on se retrouve à une situation complètement ahurissante, et encore pire quand c'est des institutions comme la région, le département et la ville ou la métropole. Et bon, on voit bien que ça fonctionne pas. Quand vous voyez que Mesquida, Mendelga salue Ménard pour les projets qu'il accompagne, et voilà, donc il y a quand même un problème, et on a un problème alors que Ménard est beaucoup plus connu que Philippe Sorel. Étiez-vous au spectacle de Dieudonné? Non, j'ai pas été cette fois-ci. J'ai pas été. Donc on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Oui. Vous avez vu avec Altrad. On vous a vu avec Altrad, puis Foubert. S'agit-il d'une quoi? D'une rencontre? Non. S'agit-il d'un recentrage? Ah, d'un recentrage de Boumaz. Non, on discute. Je pense qu'au-delà des étiquettes qu'on essaie de nous coller, ben, il y a quand même des hommes qui essaient de discuter entre eux. J'aurais pu rajouter Vignal aussi. Oui, vous pouvez rajouter Vignal. Après, non, on discute. Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui ont compris que
au-delà de Djamel Boumaz, Au-delà des apparences. au-delà des apparences, ouais, je pense qu'ils ont compris que peut-être par ses origines, qu'elles soient culturelles, géographiques, sociales, idéologiques, que je pourrais apporter quelque chose. Après, moi, vous savez, la politique, c'est tout d'abord une passion. C'est pour ça que je fais toujours les choses. Voilà, je suis entier quand je fais des choses. Et si en politique, on discute, malgré qu'on soit en désaccord profond sur tel ou tel sujet, la démocratie, c'est quoi? C'est de se mettre autour d'une table et de discuter. Et de trouver un consensus. Après, peu importe. Les mecs intelligents, et je pense que c'est des personnes intelligentes, qui ont bien compris que M. Boumaz, voilà, peut apporter quelque chose pour 2020. Que M. Boumaz était un garçon intelligent. Oui, pourquoi pas. Bah ouais, ça me fait plaisir. Boumaz intelligent. Non, Bon, très bien, je vous remercie. ça me va. Merci.